Hello et bienvenue dans l'épisode 15, ce que je crois profondément de l'image de soi. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te partager ma vision de l'image de soi, parce qu'en fait, j'en parle énormément, j'en parle souvent. Je t'ai parlé dans les épisodes précédents que j'arrêtais les cours de couture, que j'allais me consacrer entièrement à l'image de soi pour aider les femmes à avoir une meilleure image de soi. Mais qu'est-ce que c'est que cette image de soi? Donc ici dans cet épisode, je vais te partager ma vision de l'image de soi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'y mets derrière et qu'est-ce que je n'y mets pas? Alors l'image de soi, si tu me suis depuis un petit moment, tu entends bien que je ne parle pas de style, de look, de mode, de tendance. Tout ça, pour moi, ce sont des apparences, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont être dans la comparaison plutôt négative sur le visuel. Pour moi, l'image de soi va bien au-delà de l'apparence, va bien au-delà de ce que les autres peuvent penser ou de ce que tu peux penser quand tu te regardes dans le miroir. En fait, ça va être l'image de soi, ça va être beaucoup plus profond que ça. Ça va être l'image que tu as de toi, visuelle, mais pas que, de ton fonctionnement, de ta façon de penser, de ce que tu mérites ou ne mérites pas. La valeur, quelque part, en fait, l'image de soi est un peu comme le miroir de la valeur que tu t'accordes à toi, sans tous les jugements qui sont extérieurs, qui viennent de la société, qui viennent des autres, qui viennent de ta famille éventuellement, qui viennent de ton enfance, etc., ou des difficultés que tu as eues dans ta vie sur ton chemin. Donc ce n'est pas l'apparence, mais c'est l'énergie qui se dégage de toi, c'est l'énergie que tu as en toi, que tu reconnais, que tu comprends ou pas, qui est là en tout cas, qui est présente et qui fait que tu es vibrante, rayonnante, que tu as une espèce de euh, peut-être d'aura, si, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais en tout cas de vibration et d'énergie qui se dégagent de toi. Mais aussi, c'est un alignement, une cohérence entre ton intérieur, c'est-à-dire qui tu es profondément, et l'extérieur. Et ce que tu montres en fait, est ce que tu oses montrer ou ce que tu montres tout simplement. Donc c'est cet écart ou c'est aussi cet alignement, tout dépend à quel moment tu en es dans ta vie et par rapport à ton image de toi, dans quel état elle est, cette image que tu as de toi. Donc c'est vraiment beaucoup beaucoup plus profond que juste des apparences, juste je m'habille pour avoir un look, pour avoir une tenue appropriée. Ça va bien bien au-delà et ça part vraiment de l'intérieur, de soi-même, de qui on est, de comment on est, quelles sont les énergies qui sont à l'intérieur de moi. Ce n'est pas non plus un objectif comme un point final à atteindre. En fait, l'image de soi se travaille, l'image de soi se découvre aussi au fil du temps, au fil de notre chemin. Je te parle souvent de chemin parce que dans ma vision des choses, on a tous et toutes un chemin que l'on parcourt dans notre vie et qui peut prendre il y a plusieurs aléas dans ce chemin, il y a plusieurs détours, ou il y a des lignes droites, ou etc. Tu comprends le principe, c'est que on a un chemin de vie qui fait qu'on a parfois des obstacles, parfois des choses qui sont plus faciles, parfois on part dans un sens et puis finalement on va changer de direction. Et donc, c'est pas cette image de soi, c'est pas quelque chose que, hop, ça y est, j'ai une bonne image de moi et c'est réglé pour tout le reste de la vie. Non, en fait, cette image de soi va se transformer. Ces énergies qui nous constituent, qui sont là, qui sont présentes, elles sont aussi un petit peu changeantes. Alors, pas du tout au tout, mais en tout cas, on les découvre et on peut les déployer. C'est surtout dans ce sens-là, on peut déployer nos propres énergies intérieures en les laissant vibrer, en les laissant vivre. Et l'image de soi, c'est ça aussi. C'est avancer, c'est modifier et avoir une autre image de soi au fil du temps, au fil du chemin que l'on parcourt et au fil de ces énergies qui vont se déployer. Et c'est la différence aussi entre paraître, donc tout ce qui va être image juste visuelle, c'est-à-dire comme les looks, les je m'habille pour, etc. Et être, c'est-à-dire être soi-même, se connaître, savoir connaître propre fonctionnement, ses propres énergies à différents plans. Et c'est là que se situe donc cette image de soi. Donc tu vois que pour moi, l'image de soi,
Elle va bien au-delà, elle va bien au-delà des apparences, elle va bien plus loin et elle est beaucoup plus profonde que juste du visuel ou juste des apparences. Dans un épisode précédent, je t'ai parlé, je t'ai expliqué que j'arrêtais les cours de couture, en tout cas en visio pour démarrer et ensuite en présentiel, je laisserai petit à petit. Hein, mon chemin fait que je prends une autre direction, mais je me laisse le temps de prendre cette direction. Je ne vais pas la prendre d'un coup. Si tu veux, je mettrai en description le lien de cet épisode où je parle de cela. Et en fait, dans un second épisode, je t'ai parlé de tout ce que la couture m'avait appris et notamment sur le fait de se voir autrement, que les femmes qui venaient apprendre à coudre bien souvent avaient une image d'elles-mêmes qui était abîmée dans une certaine mesure. Hein. Certaines avaient une image plus ou moins abîmée en fonction de leur chemin de vie. Et en fait, elle ne venait pas forcément chercher que de la technique et que de la couture. Il y avait tout l'aspect confiance en soi, l'aspect de je fais des choses pour moi, donc s'autoriser à faire des choses pour soi parce qu'on le mérite. Et moi aussi, j'ai eu besoin de traverser ces épisodes-là, ce chemin-là, ces obstacles-là, et de comprendre qu'en fait, tant qu'on n'a pas on ne se sent pas digne, tant qu'on ne sent pas, on n'est pas convaincu qu'on mérite mieux, qu'on mérite quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui est là, qui est dans notre prolongement, qui répond à qui on est, eh bien en fait, aucun vêtement ne suffira. Aucune méthode ne suffira. C'est-à-dire qu'on pourra te dire, il faut mettre telle couleur avec telle couleur, ça ne te suffira pas. On pourra te dire tu fais telle morphologie, donc il faut que tu t'habilles comme ça, et en fait ça ne te suffira pas. Pourquoi? Parce qu'on vient plaquer des choses sur toi, on vient imposer quelque part des normes, des règles, des choses que tu n'auras pas comprises, que tu n'auras pas intégrées, que tu n'auras pas senti. Vraiment, c'est du ressenti, c'est de l'ordre de la sensation. Et donc, tant que tu n'auras pas fait ce travail sur est-ce que je mérite, qui je suis, comment je fonctionne, et donc de quoi est-ce que j'ai besoin, eh bien en fait, aucun vêtement ne suffira. Ça, je te parle de mon expérience, mais aussi des femmes que j'accompagne. Et c'est pour ça que j'avais besoin de faire aujourd'hui cet épisode pour clarifier qu'est-ce que l'image de soi, parce que si j'en parle et que je ne clarifie pas les choses, on pourrait rester sur le superficiel, sur le visuel, sur les apparences, alors que mon cœur bat quand j'accompagne les femmes à aller beaucoup plus profondément que juste les apparences. Donc, tout ce que la couture m'a appris, tout ce que l'accompagnement des femmes m'a appris jusqu'aujourd'hui, c'est cela, c'est que le vêtement, en fait, devient un vrai outil quand ça part de ton intérieur, quand ça part de toi, de ta compréhension de toi-même, de l'image de toi que tu as et que l'on va venir réparer, c'est peut-être un peu fort, en tout cas adoucir, que l'on va venir travailler pour que tu t'autorises, pour que tu penses et que tu sentes que tu mérites d'obtenir, d'avoir des vêtements qui sont un vrai outil, un vrai prolongement de toi et pas simplement quelque chose pour te cacher, pour te corriger, pour être dans l'apparence et être dans l'acceptable. Et dans le prolongement de ceci, je peux t'assurer, et pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, justement, elles savent que en fait, quand on arrive à ressentir les choses, quand on arrive à se connaître et à vraiment ressentir les choses, et bien en fait, ensuite, pour choisir, c'est tellement, tellement, tellement facile. En fait, il n'y a plus de doute parce qu'en fait, on se connaît, on sait qui on est à l'intérieur et on ose dans le sens où on va pas écouter nos petites voix, les injonctions, les jugements extérieurs et intérieurs qu'on peut avoir, en tout cas de moins en moins, c'est l'objectif. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va se travailler au fil de la vie. Hein. Plus on va venir explorer ceci, plus on va avancer.
et plus ce sera facile. Et ensuite, les choix de vêtements vont se faire tellement, tellement naturellement, tellement facilement qu'on va se dire, mais comment est-ce que je faisais avant en fait? Donc voilà, le cœur de cette image de soi, c'est ça. C'est partir de soi, c'est connaître qui on est, connaître ses différentes énergies pour pouvoir mieux choisir. Alors mieux choisir dans le sens pour soi-même et pour que ce soit beaucoup plus facile. Et alors comment ça se traduit dans le travail que je fais, les accompagnements que je fais? Eh bien justement, je viens t'aider à non pas sur le style, quel style tu devrais avoir, quelle morphologie tu as, donc quels vêtements tu devrais avoir, mais on vient travailler au cœur de toi-même, dans ta propre sécurité intérieure. Je ne viens pas donc corriger comment tu t'habilles, comment tu es, comment tu te comportes, comment tu te tiens, etc. Je viens venir creuser avec toi, bien sûr, je t'accompagne pour que tu te révèles dans le sens où tu apprennes à te connaître et où tu viens être qui tu es à travers tes vêtements. Parce que donc tu l'as compris, l'image de soi, c'est un langage énergétique. On va avoir les couleurs, les matières et les coupes qui viennent traduire des énergies qui sont à l'intérieur de toi, des énergies différentes. Des énergies par exemple de relation, comment tu te présentes aux autres, les énergies de ton propre mouvement, de tes émotions. Il va y avoir l'énergie de ta façon de penser, ta façon de gérer les choses, de mener un projet, de gérer ta vie. Donc tu vois qu'on a des énergies différentes, elles peuvent être complètement différentes en fait, et elles vont venir se traduire dans les vêtements. Et quand on vient aligner ces trois éléments, les couleurs, les matières et les coupes, eh bien en fait, aligner à nous, bien sûr, eh bien les énergies que l'on a, qui sont à l'intérieur de nous, elles peuvent s'exprimer beaucoup plus facilement et on va se sentir soi-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les choses avec nos énergies qui sont là, qui sont présentes, sans les juger, sans se dire « Oh là là, mais alors, quand je me présente aux autres, je suis toujours très enthousiaste. » Et je te donne c'est un exemple, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs énergies possibles. Mais en venant juger ce genre, ça peut arriver, on peut avoir des jugements intérieurs qui vont dire ah mais il faudrait peut-être que je me calme un peu. Ben, en fait non, c'est ton énergie intérieure et à travers le vêtement on va le découvrir, à travers le vêtement on va venir pas l'amplifier, mais simplement lui donner la place à cette énergie de s'exprimer et comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi je suis comme ça à tel moment et pas à un autre. Et on va venir exprimer qui on est beaucoup plus facilement sans se juger, sans se brider, sans se dire ouh là là, il faut que je me fasse petite. Et voilà, si mon énergie c'est d'aller vers les autres, eh bien en fait c'est très bien, cette énergie-là c'est d'aller vers les autres et on va aller dans ce sens-là. Si mon énergie, c'est au contraire d'être en retrait, d'être en observation, eh bien, on va le comprendre aussi à travers le vêtement et on va accepter, on va se dire, ok, c'est mon énergie, je suis comme ça. Et en vrai, on a besoin de toutes les énergies, de toutes les personnes différentes pour vivre parce qu'en fait, la diversité fait que justement, le monde est beaucoup plus beau. Imaginons si on était tous pareils tout le temps, mais qu'est-ce que ce serait triste, qu'est-ce qu'on pourrait en fait s'ennuyer quelque part. Et en fait, on a besoin de toutes ces énergies. Il n'y a pas d'énergie meilleure les unes que les autres. Donc là, je te dévoile un petit peu le discours que je peux avoir quand je travaille avec les personnes. Mais c'est vraiment l'image de soi, c'est une question d'énergie. C'est une question de qui je suis, quelles sont mes propres énergies. Je viens les connaître, les reconnaître, les comprendre et ensuite les exprimer à travers le vêtement. Et donc tout ce travail-là, je le mets dans tous mes accompagnements, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est la base de mon travail sur l'image de soi à travers le vêtement. Et je rajouterai que je ne veux pas t'aider à aimer ton image ou à avoir un look. Alors aimer ton image, tu verras que ça sera finalement ce qui va se passer, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'apprendre à te reconnaître, à te connaître et à faire de ton image une vraie alliée, une vraie amie qui vient t'aider
à comprendre qui tu es à l'intérieur pour l'exprimer dans tes vêtements et à l'extérieur, parce que pas que dans les vêtements, tu verras que une fois que tu as aligné tes vêtements avec ton intériorité, eh bien en fait, toute ta vie va être alignée également et tu vas pouvoir t'exprimer réellement. Donc voilà pour les explications sur qu'est-ce que je mets derrière l'image de soi. Donc tu l'as bien compris. L'image de soi, c'est pas juste un miroir, c'est pas juste des apparences, mais elle se construit dans ton rapport que tu as à toi-même. Et ce n'est pas seulement ce que tu montres, mais c'est vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi, les différentes énergies qui sont là, qui sont présentes. Alors, on n'est pas obligé d'aller très loin dans l'histoire des énergies, hein. Je mets un petit... voilà, pour rassurer celles qui disent «Oula, elle parle d'énergie». Oui, on a des énergies, hein. D'ailleurs, on le dit souvent «Oh là là, j'ai pas d'énergie en ce moment». Mais en fait, on en a plusieurs énergies, hein, quand on tu as déjà dû remarquer en fonction de là où on est, de ce qu'on doit faire, etc. On n'a pas la même énergie parce que ce ne sont pas les mêmes énergies qui s'expriment, qui sont à l'intérieur de nous. Mais voilà, juste pour rassurer celles qui ont peur au niveau des énergies, en fait, quand on expérimente avec les vêtements, on les trouve tout simplement parce que on se sent bien dans tel type de vêtements, telle couleur, telle matière ou telle coupe. Il n'y a pas énormément, en fait, il n'y a pas à aller chercher extrêmement compliqué. En fait, c'est dans l'expérimentation, c'est pour ça, c'est dans les ressentis, c'est dans ce que tu ressens toi, qui est vrai, qui est juste, parce que ton corps sait les choses et ensuite il va venir te dire ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas. Donc voilà, c'est vraiment ce que tu ressens, c'est ton rapport à toi-même et c'est pas juste ce que tu penses de toi, mais voilà, ce que tu as à l'intérieur de toi et ce qui ressort, ce qui s'exprime de différentes façons. Alors j'ai juste une petite question douce, tranquille pour clôturer cet épisode. Pose-toi cette question, est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu as un petit moment où tu as la vérité qui arrive, c'est-à-dire ce que tu ressens, et ensuite tu as toutes ces injonctions qui peuvent arriver, ces jugements aussi. Alors injonction, moi je l'associe aussi au jugement qu'on a intériorisé et qu'on va tout de suite regarder, tout de suite dire en fait dans sa tête quand on va se regarder dans le miroir. Donc je te pose cette question, est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu juste regardes ou est-ce que tu vois vraiment, est-ce qu'il y a un petit moment ou un long moment, pour certaines personnes, ça peut être possible d'avoir un moment où tu te dis que tu as des choses que tu aimes chez toi, que tu as, je sais pas, que tu te trouves belle, etc. Du positif dans voilà, je suis qui je suis. Et ensuite, tu as ces jugements intérieurs qui viennent arriver. Donc, tu peux te poser cette question et observer. J'aime beaucoup l'observation. Observer ce qui se passe en toi quand tu te regardes devant le miroir. Voilà pour cet épisode aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, t'a parlé, tu peux laisser un pouce, des étoiles, un commentaire en fonction de la plateforme où tu l'écoutes. C'est ce qui permet de faire découvrir l'épisode et le podcast et que plus de femmes qui ont besoin, qui ont envie d'écouter, qui aimeraient suivre ce podcast puisse le faire. On se retrouve donc dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!